comment ça se fait que tu as décidé d'écrire un recueil de nouvelles, toi qui es habitué à écrire des histoires? On est habitué, il arrive que parfois des romans ressemblent à une succession de nouvelles. Là, on a vraiment une succession de nouvelles qui sont... On va voir comment tout ça s'emboîte, mais qu'est-ce qui t'a donné cette envie-là soudainement? Alors, en fait, c'est peut-être pas soudainement. En fait, l'année dernière, j'avais publié en janvier 2023, Fille en colère sur un banc de pierre. Et ce livre, j'avais mis 4 ans à l'écrire. Entre donc Fille en colère sur un banc de pierre, c'est 2023, et celui d'avant, c'était Personne n'a peur des gens qui sourient. Il était sorti donc en 2019. J'avais mis 4 ans, et pour plein de raisons. Et en fait, donc quand je suis revenue en janvier 2023, quand j'ai republié ce texte, et j'ai recommencé à faire des tournées, à venir te voir, d'ailleurs à venir vous voir, et à venir voir plein d'autres gens. Là, c'est la première de la tournée de l'automne. Oui, absolument. Voilà, c'est ça. Et c'était très agréable parce que tout à coup, pour tout vous dire, c'était parfois, en fait, quand vous écrivez, vous êtes quand même assailli par l'à quoi bon. Vous êtes tout seul chez vous. Moi, j'écris la nuit, donc il est 3 heures du matin. Et puis parfois, vous dites... à la fois, c'est un moment, évidemment, d'un grand isolement, un isolement choisi. Mais si vous avez l'impression de lancer, je sais pas, un signal dans l'obscurité, vous savez pas si quelqu'un va le recevoir. C'est assez troublant, quand même. Et puis, on n'arrête pas de nous répéter, quand même, on est les derniers des Mohicans. En fait, tout le monde préfère jouer à Candy Crush sur son téléphone que de lire des livres. Donc, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Donc, c'est vrai que parfois, je me dis, bon, bah, peut-être que peut-être qu'on est les derniers Mohicans. Et en fait, l'année dernière, quand j'ai commencé avec Fille en colère sur un banc de pierre, j'ai commencé à faire ma petite tournée en France et à l'étranger d'ailleurs. Et d'ailleurs, tu étais venu le présenter le 15 mars 2023, le 15 mars, fidèle entre les fidèles, oui. Hein, quand même. Et en fait, j'ai fait 70 dates comme ça, et c'était hyper agréable parce que c'est très stimulant. Parce que c'est merveilleux d'être devant vous, de parler avec vous, après les échanges qu'on peut avoir en tête-à-tête, face à face, c'est merveilleux. Ça, c'est un moment que ça vous donne quelque chose, ça vous donne beaucoup d'énergie et c'est très stimulant intellectuellement. Alors, il y avait ça, mais au bout à l'été dernier, donc l'été 2023, je me suis dit, je vais peut-être me replonger dans quelque chose, dans un roman, mais un roman, c'est extrêmement colonisant. À la fois, c'est quelque chose où, en fait, tous les jours, vous vous dites, quand j'écris un roman, je me dis, est-ce que j'en ai encore envie? Tous les jours, je me pose la question, surtout au début. Au début, quand je dis au début, c'est les 100 premières pages. C'est quand même un bon début. Et je me dis, c'est un peu comme si je vérifiais si... Vous savez, quand vous avez mal quelque part ou une cicatrice, quelque chose comme ça, et vous vérifiez si elle vous fait toujours mal. Ou alors quand vous êtes amoureux et que vous dites, et donc, est-ce que je suis toujours amoureuse? Et en fait, quand vous écrivez un texte, c'est un peu la même chose. Vous vous réveillez le matin, enfin, je me réveille à 3 heures, et est-ce que j'ai vraiment envie de me lever à 3 heures? C'est pas rien quand même de se lever à 3 heures du matin. Donc, il faut vraiment en avoir envie. Hein. Et donc, est-ce que j'en ai assez envie pour m'extirper de mon lit douillet et puis traîner après toute la journée ma bonne vieille fatigue? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Et donc, en fait, assez régulièrement, je me dis non. Donc, en fait, ça m'arrive très souvent d'abandonner un texte en cours d'écriture. Et puis, l'été dernier, donc l'été 2023, je me dis, bah non, je ne vais pas me replonger tout de suite dans un roman, je vais écrire des nouvelles. J'avais très envie d'écrire des nouvelles sans qu'elles soient de commande, parce que moi, les seules nouvelles que j'avais écrites, en effet, c'était parce qu'une revue ou un journal ou je ne sais qui, ou dans un recueil. Vous savez, il y a le recueil Très à table. Vous voyez ce que c'est, le recueil de fin d'année là pour les Restos du Cœur. On m'a demandé plein de fois de participer. Et donc, voilà, vous avez un thème qui est en général très, très vaste, très large, et puis, mais c'est assez agréable, hein, le fait d'écrire des nouvelles de cette manière-là, parce que vous pouvez essayer des choses. C'est comme un laboratoire. Vous pouvez essayer des petites choses que vous n'essayeriez pas sur 200 pages, 300 pages. Bon, c'était comme ça. Donc l'été dernier, je commence à écrire des petites histoires et mon éditrice m'appelle pendant l'été et elle me dit tu fais quoi? Je dis j'écris des nouvelles. Et en général, les éditeurs ne sont pas extrêmement friands des nouvelles. Pourquoi ils ne sont pas friands des nouvelles? Parce qu'on dit que les lecteurs français
n'aiment pas non, lire parce des que nouvelles. outre-Atlantique, on adore, et d'ailleurs on commence comme ça. Ah, bien sûr, en et on peut publiant pas des nouvelles. Bien sûr, d'ailleurs tous les romanciers outre-Atlantique, mais quand tu dis outre-Atlantique, c'est pas seulement l'Amérique du Nord. C'est aussi en Angleterre. Hein. Ouais, et aussi en Amérique du Sud. Hein. Les latino-américains, ils écrivent beaucoup de nouvelles, beaucoup de recueils de nouvelles. Il y a vraiment une tradition du novelliste. Et beaucoup chez les Japonais. Enfin, il y a plein d'endroits en fait où on écrit des nouvelles, mais alors en France, tous les éditeurs vous disent... Mais est-ce que c'est les éditeurs qui ne veulent pas publier de nouvelles ou est-ce que c'est les lecteurs qui ne veulent... Les éditeurs disent ça parce qu'en fait, les lecteurs français préfèrent se plonger dans un roman. Ça, c'est un fait. Et ils préfèrent... et ils trouvent que c'est un peu frustrant, je pense. Généralement, enfin c'est une généralité. Hein. Cela dit, il y a eu des grands succès de recueils de nouvelles français, comme Naga Valda, enfin Olivier Adam. Il y en a eu plein quand même des recueils de nouvelles qui ont eu beaucoup de succès. Donc c'est pas une science exacte. De toute façon, l'édition n'est pas une science exacte. Mais donc je dis ça à mon éditrice, elle me dit envoie-moi les 2 premières, celles que tu as écrites. Donc je lui envoie les 2 premières du recueil, qui sont vraiment les 2 premières du recueil, parce que ce recueil, j'avais en tête depuis très longtemps. Je m'étais dit, si j'écris un recueil de nouvelles, ce ne seront pas des nouvelles qui seront indépendantes les unes des autres. Ce ne sera pas un vrai recueil, ce sera pas un recueil comme on fait, justement, en prenant des histoires à droite à gauche que vous avez écrites. Ça se fait beaucoup, ça. Vous voyez, vous avez dans la page de copyright, vous avez cette nouvelle a été publiée d'abord dans le New York Times, après celle-ci elle a été publiée, etc., etc. Donc des nouvelles qui sont pas publiées, qui sont pas écrites au même moment, les mêmes années, et qui simplement après font recueil. Moi je voulais pas du tout ça. Je voulais, si j'écrivais un recueil de nouvelles, mais depuis très longtemps j'y pensais, je voudrais qu'elle soit construite il fallait que ce soit tissé en quelque sorte. Il fallait que ce soit architecturé. Il fallait que chaque nouvelle réponde à la précédente, que chaque nouvelle éclaire différemment la précédente. Il fallait que tout ça crée constellation, vous voyez. Et j'avais en tête, depuis très longtemps, quand j'avais vu ce film qui date de 93, c'était Shortcuts. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Shortcuts, c'est un film de Altman. Et Altman, donc un grand réalisateur américain, et Altman, il a fait ce film à partir de 9 nouvelles de Raymond Carver. Et ces 9 nouvelles n'ont aucun lien entre elles, puisqu'elles sont d'ailleurs dans des recueils différents de Carver. Et lui, en fait, il a repris 9 nouvelles, il a choisi 9 nouvelles de Carver et il a créé des liens souterrains entre chacune de ces histoires. Et dans son film, vous avez en effet les personnages d'une nouvelle à l'autre qui se connaissent, qui se croisent. Et donc, j'avais trouvé ça à la fois magnifiquement astucieux et en même temps, ça répondait à quelque chose qui, moi, m'habite depuis toujours, qui est cette espèce de magie des coïncidences et des rencontres mystérieuses. A connaît B, qui connaît C, qui connaît A. Ça nous arrive tout le temps, ce genre de choses. Oui. Et ça m'a toujours fascinée. Et puis, d'autre part, il y a aussi quelque chose qui m'a toujours intéressée, c'est comment un événement peut être regardé par plusieurs personnes différentes, de manière radicalement différente.